Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale du journal de la Fédération de l'Église adventiste à la Martinique. Ce soir, c'est une édition spéciale. Nous nous retrouvons ici à la Jamaïque, car c'est ici qu'a lieu la 5e édition du Camporé de la division interaméricaine. Tout de suite, je vous propose de découvrir comment s'est passée l'installation de cette belle troupe de la délégation Martinique qui a quitté la Martinique depuis le 31 mars. Vous allez voir, ils étaient bien entourés et la bonne humeur était au rendez-vous. Bienvenue aujourd'hui 2 avril 2023. La délégation Martinique, Guadeloupe et Guyane est enfin arrivée sur le site de Caen, Jamaïque. Donc nous sommes au Stadium Multipurpose Treweny Parish, donc en Jamaïque. Et donc vous pouvez le constater tout autour de moi, il y a le campement de l'Union des Antilles et Guyane française. Juste devant moi, il y a la Guadeloupe. Juste derrière moi, il y a la Martinique. Et un tout petit peu plus haut, sur ma gauche, il y a la Guyane. Donc nous sommes tous présents. Le Camporé en lui-même n'a pas encore commencé, mais par contre on est là parce que ça nécessite de mettre en place toutes les tentes, toute la logistique, toute la communauté de vie pendant les quelques jours qui vont suivre pour le Camporé 2023. Un petit plan rapidement. Ok. Assister à l'ordinateur et avec ce plan, on va voir si on peut disposer de toutes les tentes dont on a besoin. Alors les gars, je suis contente de monter les tentes. Ouais, heureusement, parce que on aurait aimé que ça aille vite parce qu'il fait chaud, le terrain est sec, c'est difficile. Il y a des trous. Mais bon, comme ça, ça va aller. Et puis on profite avec les chefs, avec les amis, les éclaireurs, on va monter les tentes. Et puis on espère finir ça plus vite pour retourner jouer au football. Parce qu'on a besoin de jouer au foot. Venez les gars. Mais les consoles. Allez, faites. C'est bon? Je sois sec pour pouvoir vous arroser la gorge. La gorge soit sec pour vous arroser la gorge. Allez, comme ça va, ok, c'est bon pour moi. Fais monter. Fais monter. Joaquin. Alors sur le campement, il y a des tentes qui sont en train d'être installées, d'autres qui sont déjà montées par les patrouilles elles-mêmes, on le précise, et ces patrouilles sont supervisées par des chefs. Alors il y a un chef qui chapeaute le tout, qui est chef Romude, qui est l'expert en montage de toutes les tentes sur le campement pour la délégation. Alors justement, je suis en compagnie de notre expert montage en tente, chef Romude. Comment vas-tu, chef Romude? Ça va pas la case de Dieu, c'est très bien. Très bien. Alors chef Romude, est-ce que tu peux nous dire, tu es à ton combien de camporés? Combien tu as fait de camporés? Peut-être une dizaine, je n'ai pas le nombre exact en tête. Quand même. Oui, parce que depuis 1998, j'ai participé à mon premier camporé international à Porto Rico. D'accord. Porto Rico. J'ai fait 2 aux États-Unis, je crois. Il y a à Saint-Domingue, à Guyane, et puis Il y a beaucoup de camporés. Chef Romude, est-ce que tu peux nous dire comment se passe cette année le montage des tentes pour la délégation Martinique pour ce Camporé 2023? Est-ce que ça va? Est-ce que ça semble difficile? Est-ce que les conditions sont avec nous ou plutôt l'inverse? Eh bien, je pense que les conditions sont bonnes, surtout météorologiques, parce qu'on voit que le temps est assez beau. Et le sol qui est un petit peu difficile, avec les pierres qui sont à l'intérieur pour faire entrer les sardines. C'est ça. Mais à part de ça, il y a un bon état d'esprit des campeurs qui nous aident à monter les tentes. Et ça va assez vite quand même. Donc on a de bons monteurs et de bons campeurs. Oui, les campeurs sont assez, je voudrais dire, bien disposés
pour le montage des tentes, parce que tous ils mettent la main. Et ce matin, on a dû refuser de ceux qui voulaient venir parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans le bus. Ah oui, on avait beaucoup plus de volontaires finalement. Oui. Donc c'est que ça attire. Ah oui, ça attire. Tout le monde voulait. Et moi. Je dis, ah oui, mais désolé, il n'y a pas suffisamment de place dans le bus. Okay. Chef Romul, est-ce que j'ai une question par rapport aux tentes? Est-ce que toutes les tentes se montent de la même façon? Non, cela dépend des tentes parce que nous avons les canadiennes, nous avons les DOM et nous avons des tentes de 4 places qui sont différentes. Et cela dépend parce que tu vois, il y a de ceux qui ont des armatures en fer et tu as d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, il y a les tentes familiales qui sont en coton. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Si on donne les armatures à quelqu'un, puisqu'ils sont séparés l'un de l'autre, alors pour pouvoir les trouver, j'ai eu affaire à cette personne qui n'arrivait pas à monter, qui m'a appelé pour pouvoir, en pleine nuit, viens nous aider à monter les tentes parce qu'il ne savait pas monter les tentes. Donc, être expert en montage des tentes sur le Camporé, c'est essentiel. Tu es important, tu es un des piliers de ce campement finalement. Oui, pilier, mais je pense que le plus grand pilier est en haut, c'est la sagesse et l'intelligence pour pouvoir tout faire, tu vois. Et c'est pourquoi je le remercie chaque jour à cause de sa bonté. Merci chef Romul. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à toute la communauté adventiste de manière générale, mais aussi martiniquaise qui nous regarde et qui n'a pas pu se joindre à nous pour ce Camporé 2023 en Jamaïque? Alors, je le souhaitais de bonnes vacances de Pâques, mais surtout leur demander de se préparer pour le nouveau Camporé qui aura lieu peut-être d'ici 5 ans. Merci chef Romul et bon Camporé. Merci. Est-ce que tu as aimé l'expérience de monter les tentes? Oui, c'était très intéressant. On a pu réapprendre certaines choses que j'avais oubliées. On a pu faire de nouvelles connaissances, parler entre nous et puis c'était pas mal. Est-ce que tu es fière de toi? Je suis très fière de moi, je me suis surpassée aujourd'hui. Cette 5e édition du Camporé 2023 rassemble les leaders de jeunesse au niveau de la division interaméricaine. D'ailleurs, nous avons pu échanger avec l'un d'entre eux et également avec l'un des intervenants de cette 5e édition de Camporé. Tout de suite, un reportage d'Espérance Média et de la délégation Martinique. Alors nous sommes sur le site du Camporé 2023 en Jamaïque et avec nous il y a donc je dirais anciennement le directeur jeunesse de l'Union qui fait donc son dernier Camporé en tant qu'ancien directeur de jeunesse de l'Union et premier Camporé 2023 en tant que président de la Fédération Guadeloupe. Comment vas-tu Esaïe? Alors là je suis en pleine forme, j'allais dire hyper bien, mais vraiment en pleine forme. Lorsque je vois cette belle délégation Martinique, Guadeloupe, Guyane, ces jeunes, ces éclaireurs qui montent leur tente, qui s'organisent, qui prend cet espace-là pour l'aménager afin que ça devienne pendant les 8 jours qui vont suivre leur espace UAGF, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui n'a pas de... Voilà, qui est indescriptible. Alors on l'a dit Esaïe, c'est pas ton premier Camporé. Est-ce qu'à chaque Camporé, le ressenti, la sensation est différente ou toujours la même avec toujours autant d'enthousiasme, de ferveur pour ce magnifique rassemblement? Alors effectivement, à chaque Camporé, toujours le même enthousiasme, toujours la même ferveur. Et maintenant, à chaque Camporé, à ces défis, il faut s'adapter. Donc la particularité des Camporés de manière générale, c'est l'adaptation, la capacité de l'éclaireur, du cadre à s'adapter à la nouvelle réalité. Et c'est ça qui met un peu de piment, qui met une touche très intéressante à l'expérience, mais qui permet ensuite de garder des souvenirs extraordinaires. Alors, qui dit souvenir extraordinaire, Jamaïque, est-ce que tu crois que ce sera un souvenir plus qu'extraordinaire? L'essentiel, c'est que pour les enfants, les éclaireurs qui sont venus, ce soit dans leur cœur, dans leur esprit et par rapport à leur foi, une expérience extraordinaire. Et je crois que ce sera aussi le cas en Jamaïque, le pays d'Usain Bolt, le pays de Bob Marley.
Excusez-moi. Effectivement. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots l'importance de participer à un camporé et ce que ça apporte à nos jeunes éclaireurs? Alors ça donne déjà un sentiment d'appartenance à la grande famille adventiste mondiale. En termes de culture, c'est aussi intéressant parce que nos jeunes seront confrontés à d'autres jeunes, d'autres cultures, les hispanophones du Mexique, du Panama, de Honduras et j'en passe, des anglophones de l'Union caribéenne avec Sainte-Lucie, Trinidad et j'en passe. Donc sur le plan culturel, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et puis, sentiment d'appartenance. Sur le plan culturel, eh bien, on s'enrichit et puis on fait partie de cette grande famille adventiste. On réalise qu'on n'est pas le petit éclaireur dans sa communauté locale en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, mais qu'on fait partie d'une belle famille et qu'il y a une belle dynamique pour que l'éclaireur, très tôt, il sache qu'il est en mission, puisque c'est le thème de ce camporé 2023 de la division interaméricaine éclaireur en mission. Et au retour de la Jamaïque, après avoir vécu ce camporé, nous voulons voir les cadres et les éclaireurs en plein dans la mission. Pas simplement dans leur église pour faire club, mais en allant à la rencontre de l'autre, en apportant de ce qu'il a appris ici, là, à l'autre, pour répondre à des besoins. On a de grands besoins, on a aussi de belles opportunités en Martinique et en Guyane. On veut voir nos éclaireurs sortir des murs et pouvoir apporter leur savoir-faire aux autres jeunes des cités, des quartiers qui ont besoin de voir que l'on peut vivre sainement, pleinement avec des valeurs bibliques. Esaïe, un dernier petit mot pour nos éclaireurs de l'Union des Antilles et Guyane françaiise et puis plus communément à tous les adventistes, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir mais qui vont nous suivre via les réseaux et Espérance TV, Espérance Média, les chaînes YouTube, etc. Un dernier petit mot. Alors, suivez régulièrement ce qui se passe ici. Vous allez vraiment être happés, comme si vous étiez avec nous sur place. Et le prochain camporé, qu'il soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de Guyane, qu'il soit de l'Union ou de la Division, je suis persuadé que vous y serez. Que Dieu vous bénisse. Merci Esaïe, bon camporé. Merci, à toi aussi, à vous aussi. On va profiter, comme tu as dit, on va profiter de cette ouverture, de ces échanges, et puis on devrait revenir plus fort pour continuer la mission. Tout à fait. On aura aussi ça, je fais une dernière, ouais. Lorsqu'on s'y met, on a du mal à s'arrêter. Mais une dernière petite chose, notre union a réalisé pas mal de choses intéressantes. Nous aurons un petit stand UAGF où toute la division interaméricaine, ces unions-là, pourront visiter notre stand et voir ce que l'on propose, ce que l'on fait, ce que l'on réalise au niveau de notre union Antilles-Guyane française. Donc c'est une manière de nous faire aussi connaître. Magnifique, une belle visibilité pour l'Union des Antilles et Guyane françaises, un camporé 2023 qui promet. Alors surtout, n'oubliez pas, suivez-nous, vivez avec nous. Hey, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, merci. Je suis ravie de te voir parce que je te regarde sur 3ABN. J'ai quelques questions pour toi. On te voit souvent sur scène avec une marionnette. Peux-tu nous dire quel impact cela a dans la vie des jeunes? Eh bien, les sujets de la création sont très importants et d'ailleurs, ils sont le fondement de nos croyances. Je suis déterminée à montrer comment avoir une meilleure façon de se connecter. Je pense qu'avec une marionnette, c'est une bonne chose. Cela permet d'avoir une interaction, une discussion, parce que les sujets de la création sont très difficiles. J'essaie d'en parler avec une certaine légèreté et de leur donner un côté fun, rigolo. À ton avis, comment encourager les jeunes à aller dans la mission et à aimer? Bien, j'espère vraiment que cela a un impact, car je veux vraiment montrer comment Dieu le Créateur nous aime, car il a subi constamment des attaques telles qu'il n'y a pas de Dieu, des millions d'années d'évolution. Ceci dit, le principal est que Dieu revient bientôt. Alors j'essaie de montrer que Dieu est notre Créateur, qu'il les aime, qu'il les a créés et qu'il a un plan spécial pour eux.
Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Nous vous donnons rendez-vous vendredi pour continuer à suivre les aventures de cette belle délégation et également pour vos titres dans votre journal classique. Excellente soirée à tous et surtout, prenez soin de vous.